Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon début de week-end à tous. Nous sommes vendredi, voilà. Il faut toujours profiter des temps libres que nous avons. Mais malgré tout, même dans les jours de repos, il faut travailler. Voilà. Ne ferme pas tes yeux, ne ferme pas ton esprit. Voilà. C'est son corps qui peut avoir quelques instants de repos. Mais n'oublie pas que c'est un moment de se refaire. Et regarder les erreurs du passé, c'est-à-dire la semaine de lundi jusqu'à vendredi, pour voir les erreurs que nous avons commises et arranger et se préparer pour lundi. Donc voilà. Voilà, le Cameroun, une fois de plus, a perdu. Voilà, l'Ouzbékistan. Hein? L'Ouzbékistan même. Ah, tcha. L'Ouzbékistan. Oh. Mais est-ce que c'est la faute à Eto'o? I wonder. Est-ce que c'est la faute à Eto'o? Eto'o joue son rôle. Hein? Voilà. Eto'o joue son rôle. Nous voulons le changement. Et quand on dit tu es président, ça veut dire que tu es président directeur général. Ça veut dire que quoi? Tu peux t'auto-proclamer de tout. Même si tu ne peux pas jouer le même rôle au même moment. Mais c'est ça un leader aussi. Un leader, c'est celui-là qui... Quand il est là, il travaille à la place du DG, du directeur, parce que c'est lui le président. C'est ce qu'on a besoin, non? C'est ce qu'on a besoin. Alors, il est là pour booster ses petits, ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers, parce que parmi ces joueurs, il y a les gens avec qui Eto'o a joué, même s'ils sont au banc. C'est de ça qu'il s'agit. Après tout, la famille d'Eto'o, c'est le football. Il ne faut pas que nous oublions. Bon, je suis pas là. Voilà, nous on veut le changement. Alors nous on veut le changement. Et qui dit changement? Changement de personnes aussi. Changement de faire. Voilà. La manière de faire. C'est ce que nous on veut. C'est le genre de président qu'on veut au Cameroun. C'est ce que nous la jeunesse on a besoin. Je m'en fous des histoires, des rancunes personnelles de certaines personnes. Non, et toi fait comme ça. C'est pas lui qui va venir jouer au stade. Il est là pour organiser. Voilà. Il est là pour un avenir meilleur pour le football camerounais. C'est tout. Le reste là, Rowa, comme disent les Arabes, dehors. Voilà, dehors. C'est tout. Le reste là, nous on s'en fout. Voilà. Donc Eto'o continue. Voilà. Eto'o continue. Voilà. Dans la vie, les gagnants sont souvent ceux qui ont perdu. Voilà. Les gagnants sont souvent ceux qui ont perdu. Voilà. C'est parce qu'on s'appelle Eto'o et on est président. On ne doit plus jamais perdre. Non, arrêtons ça. Voilà, arrêtons ça. Et que l'autre joue son rôle. J'ai nommé Irigobert Song doit jouer son rôle. Mais je suis contre ceux qui pensent que quand Samuel Eto'o est là, quand Samuel Eto'o est là, il ne peut rien dire parce que Alexandre Rigobert Song a été nommé coach. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Un président, n'est-ce pas si c'est Paul Biya qui était au vestiaire, pas chacun devait applaudir.
Nous, on se plaint parce qu'on ne voit pas Paul Biya. C'est ça le problème. Si Paul Biya sortait là, chaque jour, et demandait au gouverneur, hein, l'état des lieux, comment ça se passe dans sa région, à chaque gouverneur. Parce que le pays s'est là développé. Hein. Mais c'est parce qu'on a un monsieur qui est omniprésent, il se comporte comme Dieu. Dieu au moins c'est omniprésent, mais il travaille. Voilà, c'est ça le problème du Cameroun. Hein. Voilà, c'est ça le problème du Cameroun. Voilà. Le Cameroun a tout. Mais le problème c'est que les gens qui représentent les institutions ne sont jamais là. Voilà le problème du Cameroun. Le Cameroun n'a pas un problème. Voilà, c'est la malgouvernance. C'est-à-dire tous ceux qui nous dirigent sont des tricheurs. C'est ça qu'il s'agit. Un tricheur c'est celui-là qui n'est jamais là. Un tricheur c'est un paresseux. Il n'est jamais là quand il faut. Voilà. Et même quand il est là, c'est les autres qui font à sa place. Il nomme les gens. Il n'est jamais là pour veiller sur eux. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nous voilà, voilà la France. Ils ont les premiers ministres. Moi, on ne parle que du président. Et le Cameroun, c'est le même système comme la France. Voilà. Ils ont un système présidentiel. Voilà. L'ordre vient toujours d'en haut. Oui, nous sommes dans un pays où voilà un monsieur qu'on a élu. Quand on dit qu'on a élu monsieur Biya. Oui. Pour 7 ans. Mais il est où? Il a délégué tous les pouvoirs à quelqu'un qu'on a nommé. Vous voulez quoi? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Oh, nani, nanana, ça met le taux. Ils ont partagé le direct là. Ma page est restreinte. C'est pas ce qu'il faut faire pour ma page là. Ma page est restreinte là. Voilà. J'étais sur le rouge parce que j'ai demandé qu'on devait aller marcher au Safara. C'est-à-dire Safara du Maroc. Safara avait dit en bas. S-S-A-D-E. Voilà. Donc voilà. Quand on a persécuté nos frères du côté du Maroc, là, dans l'enclave de Ceuta et Melilla, donc j'avais demandé qu'on devait lancer là-bas, avec les frères. Facebook m'a bloqué, ils ont restreint ma page. Donc depuis là, ils ont levé la restriction. Mais jusqu'ici, là, beaucoup de personnes m'interpellent pour dire, Mbanga, on n'écoute plus tes notifications. Donc voilà, si quelqu'un peut faire quelque chose là, me contacter, voilà, et me dire ce qu'il faut faire. Voilà, vous savez que nous, Facebook, on utilise seulement. Voilà, on met seulement le direct ou bien on fait les publications. Mais vraiment, autre chose, je ne m'y connais pas trop. Donc, les gars, nous sommes notre génération et c'est la chance. Et c'est une grande première, pour une première fois qu'un footballeur prend les choses. Parce que les gens vont se... Voilà, voilà. Et même pas ça, il y a même de la poisse dedans. Voilà un monsieur comme Yannick Noah, qui est un tennisman. Au lieu de développer le tennis camerounais, hein, amené au sommet, au summum de l'Himalaya, l'équipe nationale de tennis. Mais là, voilà qui est dans notre pays. Oui, c'est un Camerounais. Moi, je ne suis pas contre ça. Il est Camerounais. Il est même chef de village. Mais lui, là, qui discute, vous voyez le Camerounais, quand vous dites que Camerounais, là, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de M. Biya a hanté les Camerounais. Voilà, monsieur, parfois, beaucoup de Camerounais que vous voyez ne parlent pas là. Quelque part, soit ils ont peur, ou indirectement, ils mangent l'argent du Cameroun. Voilà, Yannick Noah, si on ne te disait pas, tu pouvais imaginer que le corps sportif le tient tellement en cœur. Une marque que même en France, c'est rejeté. Même en France, c'est rejeté. On ne peut pas sentir ça en France. Mais ils portent la poubelle. C'est ça que le frère protège au Cameroun. Pourquoi? Parce que ce sont ses intérêts personnels. Quand on vous dit que être Camerounais, ce n'est pas une affaire de couleur. Aimer son pays, ce n'est pas une affaire de couleur. C'est l'aimer naturellement. Le protéger. Mais beaucoup de personnes au Cameroun, on va dire que Yannick Noah, c'est un Camerounais, oui. Yannick Noah, c'est un Camerounais, oui. Dites-moi alors le trophée qu'il a donné au Cameroun. Dites-moi le trophée. Voilà, il est champion de Roland Garros, français. Sa biographie, tous les titres qu'il a eu, c'est la France. C'est clair. Donc, mais nous, on est là toujours complexés des gens. Oui, c'est un grand monsieur. Nous, on respecte, oui. Oui, c'est un motivateur. Oui, un bon chanteur. Oui, un bon tennisman. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le football? Il vient gêner quelqu'un qui veut travailler. Hein? Qu'est-ce que Yannick Noah vient faire là? Quelqu'un là, il a ses 62 ans. Hein? Il a 62 ans déjà. Dans la vie, là, il a tout eu. Il est l'ami des présidents. Tout. Il est l'ami de tout. Et vous allez voir, il ne dénonce pas les problèmes du nord au sud-ouest. Même Boko Haram, il ne dénonce pas. Mais pour Floyd, il a parlé que I'm Floyd.
Ça veut dire que la vie des Camerounais, de tes frères, que tu dis que ce sont tes frères. Dis donc, arrêtez-moi ça, dis donc. Mon frère, ton frère, c'est celui-là qui défend ta cause. Arrêtez ça. Moi, j'ai grandi, j'ai compris à le temps. Mon frère n'est plus mon frère parce que nous sommes même père, même mère. Arrêtez-moi ça. Mon frère, c'est celui-là qui protège mes intérêts. C'est celui-là qui peut parler. Si j'ai un problème, qui peut dénoncer. Mon frère, c'est celui-là qui peut me dire la vérité. Arrêtez-moi ça, dis donc. Mon frère, Yannick Noah, c'est un Camerounais. Un Camerounais, comment? Regardez comment il est en train de gêner Samuel Eto'o. Maintenant, vous allez voir, ils vont sortir les muscles. Pour montrer que lui, j'ai les relations que toi. Oui, Samuel Eto'o, c'est mon petit frère. C'est ton petit frère, oui. Mais il est dans son domaine de football. Pourquoi tu viens le gêner? Pourquoi tu viens le gêner dans le football? Est-ce qu'il t'a gêné dans le tennis? Hein? Il t'a gêné dans le tennis. Tu fais quoi dans son précaré? Chacun a son domaine, dit man. Voilà. Chacun a son domaine. On va tout dire. Hein? Chacun doit avoir son domaine. Ah, c'est un homme, mon frère. Oh. On dit que wow, il a beaucoup d'argent. Il est parmi les sportifs les plus riches du monde. Wow, mais il fait quoi dans le football? Et voilà les gens qui ont dit qu'ils aiment le Cameroun. Hein? Arrêtez ça, dis donc. Il aime quel Cameroun? Tout c'est pour vous. Rien pour les autres. Hein? C'est ton fils qui est champion là-bas aux États-Unis. C'est toi qui es champion du monde. C'est toi qui es la personnalité la plus aimée de la France. C'est toi. Maintenant, tu viens là où vous savez, quand je vais souvent en Banga chez moi là-bas, là où je suis né là, il y a des gens qui m'accostent. Hey, grand frère, tu n'as pas vu telle chose? Je fais semblant de ne pas voir. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des choses qu'on veut me mettre dans comme business. Que grand, voilà ce que tu dois avoir. Si tu organises ça, voilà ta part. Voilà pour nous. Mais quand je sens que ça va peser sur les populations de Mbanga, je me recule. Je me recule. Mais voilà un monsieur qui peut tirer une film corps sportif pour venir appauvrir l'Afrique. Et voilà les gens que nous on acclame chaque jour. Que non, c'est un vrai Camerounais. C'est un vrai. Quel vrai Camerounais dans quoi? Vrai Camerounais comment? Hein? Et toi, au moins, oui, il est espagnol, oui, il a la double nationalité, oui. C'est ce que nous on veut même depuis là. Il a la double nationalité. Mais au moins, tous ces prix sont au nom du Cameroun. Donnez-moi le prix que Samuel Yannick Noah a rapporté pour les Camerounais, non? Donnez-moi. Arrêtez de venir flatter les gens. Nous sommes trop complexés. On aime bien les étrangers, mais avec la fin, on se préfère. À un moment là dans la vie, il faut dire la vérité à certaines personnes. Quel que soit le respect que tu as pour lui. Voilà, on aime bien les étrangers, mais quand l'étranger arrive là, dis-moi, calme-toi. Calme-toi. Parce que bien beau, oui, tu es Camerounais de père. Mais tu as amené quoi au Camerounais? Parce que dans la vie, tu n'es que là pour profiter. Oui, c'est pas moi. Oui, c'est pas moi qui ai dit que tu sois né d'une bonne famille. Mais au moins, tu es Yannick Noah, la méga star. L'ami de Sarkozy. L'ami des grands. Mais tu ne parles jamais pour le Cameroun. Mais on te voit sortir les muscles quand c'est le cas de corps sportif. Pour venir nuire à quelqu'un qui a remporté tous les titres au nom du Cameroun. Non, il y a un moment de la vie, il faut que les gens se respectent. Non, franchement. À un moment de la vie, les gens doivent se respecter. On a quelqu'un qui vient prendre sa retraite au Cameroun. Il est là, il est tranquille. L'autre joue toujours lui là. Vous savez ce qu'il veut dire? Le président, l'un des présidents des pays les plus puissants du monde, jusqu'à venir dans le précaré de Yannick Noah, d'une personnalité. Pourquoi que Yannick Noah, c'est n'importe qui? C'est un Français. C'est un Français. S'il y a la sorcellerie en France, Yannick Noah est dedans. Pourquoi c'est tout le monde qui accueille le président français à l'extérieur? Pourquoi c'est pour rien? Faites attention. Et ils vont dire à Yannick Noah que ce qu'il veut faire là, nous on le voit. Parce que nous on connaît. S'il veut mettre le poids, Samuel Eto'o ne peut pas. Laissons le bruit, non? Si Yannick Noah veut mettre le poids, Samuel Eto'o ne peut pas. Parce que nous tous on connaît là où l'ordre vient. L'ordre vient d'en haut. L'ordre vient d'en haut. Nous on connaît déjà. Nous on a les faux dirigeants. Voilà, nous on a les faux dirigeants. Si le téléphone sonne là, bring, 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 le pote dit regarde. Ah, c'est Macron. Oui, patron. Parce que l'exemple a montré, l'ordre est venu d'en haut, on a libéré Kamto. Moi oui, l'ordre est venu d'en haut, on a libéré Kamto. Ça veut dire que si l'ordre vient d'en haut, Paul Biya libère les autres. Paul Biya exécute, monsieur. On a vu ici la Bolloré avait déjà tout perdu. Bon, l'ordre est venu d'en haut. C'est comme ça. L'âge de Zoé. On a attrapé les Français en fragant d'élite. En fragant. Avec les enfants qui partaient vendre, c'est quoi? Hein, de go to organes. Hein? On les a pris en fragant. Hein? Ou bien c'est qui Hollande?
François Hollande. C'était au temps de François Hollande, c'était au temps de Sarkozy. Oh. Il est descendu là-bas. On a libéré ces gars-là. C'est-à-dire que les gens qu'on a pris en flagrant délit. Dans une autre ville. Pas en N'Djamena. Donc quelque part dans un désert. Voilà comment on peut porter les enfants dans un pays africain sans visa. Le président descend. Et après quelque temps, on a libéré ces derniers. Vous voyez? Donc arrêtez ça. Samuel Eto'o, oui, il est puissant là. Mais pas devant Yannick Noah. Laissez ça. C'est le bruit du quartier. Nous tous on connaît. À un moment de la ville, il faut voir l'état de force. Voilà. Il faut voir la force de chacun. Voilà. Il faut voir la force que chacun a. La relation de Yannick Noah vient là où la relation de Paul Biya vient. Donc quelque part, Yannick Noah est comme le patron de Paul Biya lui-même. On peut le faire quoi? On peut le faire quoi? Tu vois, depuis que tu es au Maroc là-bas, en Tunisie depuis des années, les Asma Ball, les camarades te taxent dans la rue. On a défendu pour toi un jour. Nos ambassades servent à quoi? Ils ont même peur de partir dans les commissariats. Ils peuvent passer. Donc, les Yannick Noah sont comme les ambassadeurs. Ils sont comme les espions de la France au Cameroun. Bon, c'est pas ça? Non, oui. Le combat. Mais le combat, c'est qu'il faut dire, il faut crier sur Yannick Noah. Que, oh, yeah, arrête ça. Le combat, c'est qu'il faut crier sur Yannick Noah. Il faut lui dire la vérité, il va se reculer. Parce que la vérité est très importante. Nous devons nous concentrer sur le cas de Yannick Noah. Qu'il arrête ce qu'il est en train de vouloir faire. Parce que le pouvoir de force là, si on veut aller que dans la force partout, et tout va perdre. Il faut qu'on dise à Yannick Noah que nous sommes en train de voir la manigance qu'il est en train de faire là. Voilà. Il faut qu'on dise à Yannick Noah que nous sommes en train de voir ce qu'il est en train de faire là. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment de la vie là, vous savez, certaines personnes ont honte. Quand on va voir, quand il va se rendre compte qu'on a découvert le secret, ce qu'il est en train de faire, et que voilà le pourquoi. Donc depuis qu'il est au Cameroun là, il est lui tellement calme, donc rien ne l'intéresse. Donc maintenant tout ne l'intéresse pas. Quand Floyd est décédé aux États-Unis, ça l'a intéressé. Depuis que Yannick Noah est là, faites attention aux gens que vous dites que c'est les leaders. Faites attention mes jeunes frères. Faites attention mes jeunes frères. Un leader ce n'est pas ça. Un leader, c'est pas quand ce sont ses intérêts. Non. Un leader, c'est celui-là. Quand nos intérêts sont menacés, il se lève. Pas ses intérêts. Ne soyez pas surpris quand on vous dit que Yannick Noah, hein, c'est l'un des partenaires de corps sportifs en Afrique. Ne soyez pas surpris. Pourquoi? Parce qu'on voit comment ça le dérange beaucoup. Et avec tout l'esprit là, on va en gagner comment? Avec tout l'esprit là, l'esprit de division, et on empêche un gars de travailler. C'est la moindre des choses qu'on ne peut pas attendre. Un affrontement entre Samuel Eto'o et Yannick Noah, quand même. Vous devez vous respecter. Mais oui, c'est pas normal. C'est la moindre des choses. Quand on devrait attendre de deux champions du monde d'un tel envergure comme l'autre. Non, mon gars, pas seulement dans les ténèbres, non. Yannick Noah est puissant, pas dans les ténèbres, même dans la lumière. Ses relations viennent d'en haut. Est-ce qu'il cache? Est-ce que c'est dans la lumière? Est-ce qu'il t'a caché qu'il est très milliardaire? Non, on est en train de parler on appelle ça quoi là? La force de chacun. On a vu le président français venir se recueillir. C'est-à-dire que le buffet du soir, hein, venir se recueillir sur Yannick Noah. On voit la force de chacun. C'est clair. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, gars. Ce n'est pas une affaire de ténèbres, non. Ce n'est pas une affaire de ténèbres. C'est une affaire de logique. C'est une affaire de logique. C'est une affaire d'intérêt. Yannick Noah, c'est un Français. Il faut qu'on dise la vérité. Et puis c'est facile qu'il appelle. On l'a vu avec Macron. Ce n'est pas une affaire qu'on dit qu'il a la relation avec Macron. Une relation qu'on ne connaît pas. C'est une relation que tout le monde a vue. Et nous, on connaît quand l'Élysée tape la main sur la table, Paul Biya exécute. C'est clair. Quand l'Élysée frappe la main sur la table, Paul Biya exécute. C'est clair. On a vu récemment.
On a promis. On a dit à Mondo Vision, à Calibro, qu'on avait promis, qu'on avait dit à M. Biya, si vous ne libérez pas Kamto, vous ne venez pas. Et il a fallu qu'il libère pour qu'il vienne. Donc ça veut dire que vous croyez qu'il a trompé. Oui, bien bon, il est tombé dans son propre piège. Oui, il a montré à Mondo Vision que, donc ça veut dire que nous n'avons pas de chefs d'État, nous avons les sous-préfets. Nous avons les gouverneurs à la place des chefs d'État. Donc ça ne manque pas. Ça ne manque pas. C'est la force de chacun. C'est le pouvoir de force. Donc il faut qu'on dise à Yanni Okor qu'il faut qu'il arrête ça. Parce qu'il faut mettre de malédiction. Pourquoi même voilà un monsieur qui a tout gagné dans sa vie, mais il veut même quoi encore? C'est vous qui dites que l'argent suffit, non? C'est pour vous faire comprendre que l'argent ne suffit jamais. L'argent ne suffit jamais. Voilà. Beaucoup de personnes que vous voyez là, ils n'aiment pas le Cameroun. Ils aiment l'argent du Cameroun. Ils aiment les biens du Cameroun. Sans les Camerounais, ils s'en fichent. C'est pourquoi vous mourrez là chaque jour, ils s'en fichent. Yannick Noah se lève là, il peut au Maroc. Il peut être reçu par le roi du Maroc. Vous croyez que Yannick Noah c'est un enfant? Vous croyez que Yannick Noah c'est un enfant? Yannick Noah est capable d'aller au Maroc là-bas. Il change le coût de vie des beaux ailleurs. Il parle, il demande l'audience, on va le recevoir. C'est Yannick Noah dit man. C'est Yannick Noah, c'est le Français le plus titré en tennis. Le seul de tous les temps. Depuis qu'il a remporté Roland Garros, il n'y a plus jamais eu un Français. Donc faites attention. Mais ça ne l'intéresse pas. Voilà l'affaire nord-ouest, sud-ouest. Il ne parle pas de ça. Ça veut dire qu'il montre à ses frères là-bas que non, le Cameroun va bien, je me porte très bien, je vis à Yaoundé. Est-ce que le Cameroun se limite? Est-ce que le Cameroun se limite à Yaoundé? C'est pas normal, mon frère. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Ça énerve même, hein, franchement. Ça énerve, franchement. Faut que Yannick nous arrête ça. Parce que c'est tout ça qu'ils font, c'est que l'esprit de ce garçon n'est pas calme. Oui, Samuel Eto'o, tu as notre soutien. Vas-y de l'avant. Vas-y de l'avant. Parce que nous, on connaît, il y a la pression. Parce que nous, on connaît, il y a la pression de Yaoundé. Il y a la pression de tout. Parce qu'au Cameroun, là, tu es quelque part, mais les gens sont derrière. Hein? Au Cameroun, c'est ça. Tu es quelque part, mais les gens sont derrière. Pour demander le dessous de table, le choco. Par-ci, par-là. Le choco. Par-ci, par-là. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. L'ordre vient de la présidence. Mon ami, vous croyez que c'est facile à Samuel Eto'o là? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Voilà, et c'est lui qui nomme ses gars. Peut-être qu'il connaît les gens qu'il a nommés. Voilà. Il connaît les gens qu'il a nommés. Donc, mon ami, tu as mon soutien. Vas-y de l'avant. Entre dans les vestiaires. Deviens même le 22e joueur. Même le 23e joueur. Il n'y a pas un problème. Tu es libre de porter le goudas. C'est toi le président de la FECAFOOT. C'est comme ça. Voilà. Le football au footballeur. Le football au footballeur. Voilà. Le football au footballeur. Non, les deux sont différents. Que chacun se mêle de ses oignons. Eto'o se mêle du football. Que l'autre. Mon ami, dans tout ce que tu fais, il y a un intérêt. Au commencement, quand tout ce que tu fais dans la vie, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mon ami Abraham, tout ce que tu fais dans la vie, il y a un intérêt. Même moi-même qui parle ici, là. Hier, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une bouteille de parfum. Il m'a donné. Comme merci Mbanga Diaspora pour tout ce que tu fais. Mais c'est un intérêt. Il y a les gens qui me donnent les chaussures. Il y a les gens qui me donnent les habits. C'est un intérêt. Donc que Yannick Noah va développer le foot, le tennis, il aura sa part aussi dedans. S'il avait développé le tennis camerounais, est-ce qu'on devait avoir un problème? Attendez, moi voici non. Moi voici non. Bientôt je vais commencer le court-métrage avec mes propres enfants. Ils seront les géris de mes jus de canne à sucre. Vous croyez que je vais aller chercher les autres personnes pour venir la mettre là que... non, l'argent là, ça reste en famille. Chaque chose a un intérêt. Je fais les directs, je parle de mes jus de canne. Et derrière ça, j'ai mes clients. Où est le problème? Que chacun développe son secteur. Voilà le pays que nous on a besoin. Pourquoi il faut venir toujours entrer dans ce que l'autre a commencé? Ou bien dans ce que l'autre a travaillé? Ça veut dire que toi, tu travailles depuis les années. Où est le problème? C'est normal, non? Vous ne voyez pas c'est quoi sport, les footballeurs là? N'est pas ils ont créé les chaînes de télévision. Le journaliste, le présentateur, les invités sont tous des footballeurs. Mais c'est ce qu'on veut. Il y a une rien fait quoi dans l'affaire de football? Un moment de la vie là. Hein? Tu fermes tes yeux, tu te recules. Un moment de la vie.
Parce que ça ne te concerne pas. On doit avoir honte à un certain moment de la vie. Qui développe le tennis camerounais? Il y a les terrains partout, il y a les espaces. Ils construisent l'hôtel. Nous, on mange l'hôtel. Il y a les hôtels partout au Cameroun. Vous n'avez pas vu les hôtels que partout on a conçus pendant la CAN là? Les Camerounais qui ont conçu les hôtels même dans les forêts. Le genre que quand tu vas partout en Asie, tu vois là, les hôtels sur les arbres. Il faut voyager, voyager. Allez, voyager. C'est les affaires de guerre là qui embrouillent. Allez là-bas à Seme Beach. Voyager, allez là-bas vers Bangou. Ce que Nana, c'est monsieur Nana de Biopharma a construit là. Voyagez, vous allez découvrir les choses, les merveilles. Allez vers le sud là-bas, voyagez. Vous allez découvrir le Cameroun. Les merveilles. Mais oui, les merveilles. C'est quoi? Qui développe le football? Qui développe le tennis? Depuis les années que ce monsieur a pris sa retraite au Cameroun, pourquoi il ne développe pas le tennis? Il faut quoi dans le football? Et c'est des choses pareilles comme ça, les esprits pareils, quand les esprits sont en divagation, on tire ici, on tire là-bas, on fait comme ça, on l'amène ici là, il va te calmer, l'autre dossier sort. Mais attendez, mais vous voulez que ça marche comment? Vous êtes content que vous avez un chef d'État et que les gens le tirent partout? Hein? Vous serez content? Vous serez content toi-même? Dis-moi toi-même là. Voilà, tu as un grand frère, c'est lui qui paye ta pension. C'est lui qui t'envoie à l'école. C'est lui qui t'équipe. Mais tu apprends que quelqu'un veut le gêner. Et si en le gênant, il travaille mal, tu vas faire comment? Et nous tous on connaît. Samuel Eto'o est presque tout dans l'équipe nationale. C'est lui le sélectionneur. C'est lui tout. Voilà le genre de président qu'on a besoin. On appelle ça la dictature positive. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà le genre de président qu'on a besoin. Quelqu'un qui est partout. D'abord, il faut avoir le souffle. On a des dirigeants vieux ici au Cameroun. Vous croyez que si Paul Biya avait 40 ans là, c'est qu'il ne bouge pas? Si Paul Biya avait 40 ans, 50 ans, c'est qu'il ne bouge pas. Nous là, chaque jour, on se plaint parce qu'on a un monsieur qui n'est jamais là. Voilà les nids de poules partout. Allez là. Voilà le chef-lieu de la région du littoral. Hein? La capitale, c'est Bonapiso. Voilà la capitale. Allez regarder là. Allez regarder le tronçon. Hein? Bonapiso. Allez regarder la route là-bas. C'est bientôt là quand un conteneur. Les conteneurs qui sortent vers ces doux. Un pays où rien n'est réglementé. À tout on voit les conteneurs. Tu as vu ça où les conteneurs en journée en Europe? Tu as vu ça où? Peut-être oui sur les highways. Peut-être sur les tolls. Ils ont les routes payantes. Et il y a même les heures. Mais allez regarder les nids de poules là. Un conteneur vient là-bas, il se renverse. Il va tuer toute une famille. Peut-être tu auras tes frères parmi. Tu auras ta soeur parmi. Peut-être le chauffeur sera toi. Peut-être ce sera l'un de tes taxis. Mon ami, c'est la chance qu'il faut en vivre au Cameroun. Et vivre n'est plus une chance à un moment de la vie. Vivre n'est pas la chance. Vivre n'est pas une question de chance. Voilà. C'est l'homme qui doit se protéger. Nos dirigeants doivent nous protéger. C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Hein? Vous croyez que si monsieur Biya bougeait là, c'est qu'on trouve les nids de poules partout? C'est qu'il n'y a pas de nids de poules. Je dis vrai. Si monsieur Biya bougeait là, mais si là, il va aller dans les hôtels là, l'autre était en train de prendre mon petit déjeuner dans un lobby d'un grand hôtel de la place. Je veux voir quelqu'un qui sort là, quelqu'un qui devait être au travail, il sort avec une petite fille. Avec la tenue du travail sur lui. Avec la tenue du travail sur lui. Tout le monde respecte. Regardez-moi, il dit encore que regardez-moi celui-ci là. Regardez-moi celui-ci. Après on m'a dit que voilà une autorité. Tu fais quoi là-bas du travail aux heures du travail? Tu sors d'une chambre. Tu fais quoi là-bas avec une fille? Hein? Est-ce que c'est normal? Arrêtez ça. Donc, ça va être que ne te fatigue pas. Vas-y de l'avant. Vas-y de l'avant. Voilà. Il n'y a rien sans les difficultés. La vie, c'est comme ça. Et quand un pays est gangréné par la corruption et par les personnes qui n'ont plus de force, mon ami, fais à ton niveau. Au moins, lui, il a essayé. La seule chose que je connais, c'est que Samuel Eto'o a pris la chose qui était de droit aux footballeurs. C'est ce qu'on a besoin. C'est ça la vie. Voilà le meilleur combat qu'il a mêlé. Il a gagné les titres au nom des Camerounais. C'est pour le Cameroun. Il a gagné au nom des Camerounais, oui. Mais la seule chose que je retiens, et que les footballeurs doivent le respecter à vie, c'est qu'il a pris quelque chose qui appartenait aux footballeurs.
Il a ramené à la maison. Et il nomme ses frères footballeurs. Pour ça, je le respecte. Le reste là, je peux le critiquer comme d'habitude. Oui, mais à un moment de la vie, comme j'ai souvent dit, la diaspora, il est anormal que tu es dans la diaspora. Tu abuses les frères camerounais qui sont pauvres. Mais oui. Mais oui. Il est anormal que tu es à l'extérieur. Tu es allé te chercher. Tu as bonne mine. Les gens pensent que être bien, c'est avoir les millions dans la banque. Non. Le bien-être, c'est le fait que tu peux te soigner. Tu vis dans un environnement où il y a tout. Il y a la santé, il y a de quoi manger, il y a de l'eau. Il n'y a pas de délestage. Que tout est réglementé. Tu ne peux pas être là-bas et tu appauvris parce que quand 5 millions, moi, tu n'as rien, vieux. Et même 100 millions au Cameroun, dit man. Moi, dans ma tête, tu as un problème. Il faut les voir comment ils meurent à l'hôpital parce que ils n'arrivent pas à se soigner. Alors que toi, tu es là où même pour rien tu te soignes. Donc pour ça, pour moi, c'est ça la richesse. Pour moi, c'est ça la richesse. Pouvoir se soigner. Pouvoir manger ce qu'on veut. Mais l'Afrique est en danger. Avec ce genre de dirigeants là, les drabataires. Regardez comment quand le président de l'Assemblée nationale parle. C'est comme s'il pleurait. Il a dit, il est le petit frère de Paul Biya. Mais lui-même là, c'est grave. C'est-à-dire que le patron des lois. C'est-à-dire que ceux qui votent les lois. Le président. Maintenant, voilà aussi l'autre, Nyat Difendi. Il marche à peine. D'abord, tu ne sais plus s'il parle encore. Donc, dans un pays comme ça, là, hein, un gars comme Eto'o, là, on l'observe, on regarde là. Dans un pays comme le Cameroun, là, on l'observe. Un gars comme Samuel Eto'o. Dans un pays comme ça, on l'observe, on regarde où il va. Paul Biya lui-même, alors, bon, là, il est là comme Dieu. Donc là, tu vois, les gens le comparent même à Dieu déjà. Parce que là, il sort quand il veut, il ne vous prie pas. C'est comme ça. C'est quand son intérêt personnel est menacé qu'il sort. Si Macron arrive, il va sortir, il va vous voir. Le reste, il s'en fout de vous. Donc c'est pourquoi, pour moi, là, Eto'o là-bas, arrêtons de tirer trop sur lui, mon frère. Parce que Eto'o ne vient pas pour changer le Cameroun. Non. Il vient faire les efforts pour améliorer le football camerounais. Et quiconque a les muscles, parce qu'il faut dire la vérité, l'autre a les muscles que lui. Yannick a les muscles que lui. Il ne faut pas se leurrer. L'autre vient d'en haut, l'autre vient de Paris. Donc quiconque veut menacer Samuel Eto'o, ou bien veut gêner, on doit crier sur lui. On doit crier sur lui. Et c'est pas parce que tu chasses un enfant qui menace ton enfant, ou bien tu défends quelqu'un qui menace ton enfant, que tu ne peux plus critiquer ton enfant. Mais oui, c'est pas parce que tu as répudié quelqu'un, tu as chassé quelqu'un qui menace ton enfant, que tu ne dois plus critiquer ton enfant. C'est pas parce qu'on dit à Yannick Noah arrête ce que tu es en train de faire là, qu'on ne doit plus dire la vérité à Samuel Eto'o. Mais c'est que nous, on veut voir Samuel Eto'o travailler. Parce que ça perturbe. Oui, parlons de One Sport. Arrêtez ça. La vie, c'est l'intérêt, les gars. La vie, c'est l'intérêt. Vous savez, voilà un frère, il est très milliardaire. Je me souviens à l'époque, il est très milliardaire. Quelqu'un peut témoigner là. Ceux qui ont déjà touché l'argent. Parfois dans la vie, quand tu es dans les boîtes de nuit, tu fais les mouvements. On te donne tous les titres du monde. On dit que tu as beaucoup d'argent. On dit que tu as beaucoup d'argent. Pendant ce temps, tu es en location. Pourquoi? Parce qu'on voit l'apparence. Et à un moment de la vie, quand tu te calmes, tu fais ta vie en solo. Tu organises ta vie. Tu fais les placements. Les gens disent que tu as chuté. Oui, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Donc, laissons Samuel Eto'o travailler. On ne doit pas nuire Samuel Eto'o. L'homme va être calme. Vous voulez qu'il continue encore à partir crier. Maintenant, si vous voyez pas depuis là, les scandales, il n'y a plus. Parce qu'au moins, il s'est occupé. Les histoires de Nathalie quoi, tout ça, il n'est plus dedans. Les histoires, Georgette, au moins, c'est tranquille cette fois-ci là. Parce qu'au moins, le gars est occupé. Hier, il était salarié, il travaillait. Il avait trop de temps libre. Maintenant, le gars est occupé. Vous ne voyez pas que le gars veut travailler. Au moins, il honore les footballeurs. Il honore les footballeurs.
Tu me fais rire, que Samuel Eto'o a les bras longs que Yannick Noah. Tu rêves ou quoi? Tu rêves ou quoi? D'abord, si Samuel Eto'o n'était pas espagnol, ce qui ne part pas nulle part. Yannick Noah est français. Voilà, Yannick Noah est français là-bas. Il est champion français. Il me dit que Samuel Eto'o fils a les longs bras. Même au Cameroun là, laissez ça. Il connaît là où il touche. L'ordre vient de Paris. L'ordre vient de Paris. L'ordre vient de la France. Comment tu peux dire ça? Mon ami, je suis l'ami de ton patron. Celui qui est l'ami de ton patron, c'est ton patron. Yannick Noah, c'est le patron de Paul Biya. Tu sais pas ça? J'ai dit tout à l'heure, même s'il y a la sorcellerie en France, hein? S'il y a la sorcellerie en France là, Yannick Noah fait partie de la sorcellerie. Le Kundang de la France là, il fait partie des citoyens les plus puissants de la France. Donc tu ne peux même pas blaguer. Voilà. Samuel Eto'o est espagnol. On parle de lui en Espagne. Nous tous on connaît. Son passeport c'est l'intérêt. C'est pour les déplacements. C'est tout. Nous tous on connaît. Voilà. Son passeport c'est pour le déplacement. Donc il faut laisser Yannick Noah travailler. Voilà. Laisser Yannick Noah travailler, pardon. Yannick, il laissait partir Samuel Eto'o travailler. Il est arrivé, voilà. C'est un garçon qui est bien. Hein? Là, laissons ça, même comme il aime la talakou là, oh, les gens qui chantent ses louanges. Mais quelque part, c'est un garçon bien. Regardez ce que Tchoutan, Bernard Tchoutan, l'a critiqué sauvagement. J'ai encore vu l'autre jour une vidéo là, que l'une de nos sœurs villageoises du Quat a publié là. Que regardez un individu comme ça, il marche avec les gendarmes, alors qu'un footballeur doit être neutre. Bernard Tchoutan, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Même toi-même là, tu peux chercher la sécurité. Ça dépend de la transaction que tu veux faire. Nous tous on connaît que le nord-ouest, sud-ouest là, ce n'est pas en sécurité. Donc ça veut dire que si on a vu la police derrière Samuel Eto'o, c'est une bonne chose. Ça contredit ses dires. Ça contredit que dans l'endroit où tu es là, hein, ce n'est pas en sécurité. C'est pourquoi tu as la police derrière toi. C'est clair. Donc tu penses que Samuel Eto'o va marcher seul. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Même moi, même s'il fut un moment quand j'avais vraiment l'argent là, je marchais avec je marchais toi les gars, quand j'étais en chantier. Parce que quand tu es en chantier, tu as tout 3 millions, 4 millions, 5 millions dans ta voiture. Tu dois voir quelqu'un, tu dois voir les gens qui doivent te protéger. Pas la police, oui, mais tu as les petits frères de confiance. Que eux-mêmes, ils ne connaissent pas que tu as l'argent. Parce qu'eux-mêmes là, ils peuvent se retourner contre toi. Mais dans le modèle, dans le su, tu as pas même certains agents quelque part. Ils sont là avec toi. Tu sais que bon, la journée, tu les pointes, ils pointent les 10 000. Souvent 20 000. Souvent 15 000. Souvent, voilà, ça dépend. Comment tu dis que Samuel Eto'o, Bernard Tchoutan va marcher sans garde du corps? C'est Samuel Eto'o quand même. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Samuel Eto'o vaut plusieurs ministres. Voilà. Jean Le Dieu Momo est plus important que Samuel Eto'o. Hein? Donc voilà. Donc c'est la Damoun, c'est les autres. Donc c'est les... Vous croyez que les Ngongo là sont plus importants que Samuel Eto'o? Samuel Eto'o a hissé le drapeau du Cameroun. Très très loin. Arrêtez ça. Les restes là, c'est les simples fonctionnaires. Normalement, les places en retraite. Les places en retraite. Il y a beaucoup là que les places en retraite. Ils sont là, ils usurpent les postes. Beaucoup là, les délégués régionaux de la police, tout ça là, ils sont nombreux partout là. Ils doivent partir en retraite. Donc laissez ça mon frère, arrêtez la jalousie. Donc ça veut dire dans le marché, sans garde du corps. Donc attendez, il y a beaucoup, ne confondez pas les gens qui gèrent mal leur vie. Hein. Il y a beaucoup là. Hein. Comme Patrick Mboma, c'est l'autre jour que j'apprends que lui vient se marier. Bon. Ah, le grand Patrick Mboma, il vient se marier aussi. Bon, ah, c'est bien. Peut-être la femme là-dessus. Donc voilà. Donc il y a beaucoup là qui ont mal géré leur vie. Donc il ne faut pas qu'ils dérangent les gens. Voilà. Il ne faut pas qu'ils dérangent les gens. Quand quelqu'un gère mal sa vie, il ne faut pas qu'il dérange les gens. Voilà. C'est normal. Quand on est dans une personnalité publique, d'une certaine envergure, on ne doit plus marcher seul. Et on n'a pas seulement besoin de marcher avec la police. Voilà. Et il y a les loupards que toi-même tu vois là, il n'a pas d'âme. Toi-même tu as peur d'affronter. Ah oui. C'est comme mon petit Déco. Si tu vois Déco, mon petit, que parfois quand je suis... Voilà, celui avec qui je suis parti chez la reine galloise. Celui avec qui je suis parti chez la reine galloise. C'est un animal. C'est un animal. Le gars a presque 2 mètres. Quand tu le vois en face, c'est un animal.
Il gardait le monsieur qui est en prison là, ici, là, l'ancien, l'un de mes voisins là, le type de la bisec. C'était son garde du corps. Quand tu vois des coups, c'est un animal. Oui, c'est un animal. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter ça. Normalement, les gars comme les Patrick Boma, mon ami, tu dois être accompagné, gars. Accompagné. C'est la négligence là qui fait à ce que vous voyez les gens comme les Lucky Dubé sont morts, comme rien du tout. Il est anormal. C'est parce que nos stars gèrent mal leur vie. C'est même éloquent. Ça montre que tu as bien géré ta vie, tu as bien géré ta retraite. Quand tu es une personne publique, le temps que les gens te perdent dans la rue, tu peux faire mieux. Tu peux faire beaucoup de choses. Parce que les gens te dérangent. Il faut quelqu'un qui va te protéger, ouvrir la route pour que tu entres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas encore stars. Je ne suis pas star, mais je connais des gens que pendant que tu viens, tu es en train de vendre ton jus de canne, il vient tourner à côté de toi. La seule chose, c'est toi, Mbanga Diaspora. Comme j'ai porté le masque, je ne réponds pas. Il tourne là au moins 1 heure de temps. Et parfois, celui que tu acceptes, il passe toute la journée à te poser des questions pour rien. Et si tu ne réponds pas, il va dire ah, il est insolent, il est mal élevé, Mbanga Diaspora. Ah, je l'ai vu en personne, non? Il est mal élevé. Mon ami, qui t'a dit qu'un gros bras est fort? Un gros bras, il est intimide. Et donc, bon, quand on a l'âme, on est fort aussi. Hein? Est-ce qu'on a l'âme, on est fort? On peut avoir l'âme sans connaître tirer. On peut avoir l'âme, ce n'est pas chargé, c'est dissuasif, le gros bras, mon cher frère. Il faut arrêter certains débats. On a déparé quelque chose de constructif. Donc, c'est pour dire que dans la vie, à un certain moment de la vie, quand tu as bien géré ta vie, c'est tout à fait normal qu'on te protège. C'est tout à fait normal. Voilà le Lucky Dubé. Pour rien. Parce qu'on veut prendre ta voiture. Une voiture même que, même si le voleur avait volé, il devait être arrêté. Mais juste parce qu'on voulait prendre sa voiture, et puis la bagarre a commencé, on a mis l'arme sur lui, il est mort. Il y a des gens qui finissent avec toi même sans te connaître. C'est après qu'ils regrettent. C'est après qu'ils regrettent celui qui l'a fait du mal. À qui il a fait du mal. Donc à ce moment de la vie là, quand vraiment tu es à l'aise, mais il faut te protéger. Il faut te protéger. C'est pourquoi j'ai dit, toi, mes petits frères de la diaspora, mais protéger, porter le fer, ça donne l'argent. Musclé. Musclé. J'ai fait un pays où j'étais d'abord, classeur, c'est-à-dire je classais les marchandises dans les comptoirs, tout et tout. Mais après, ça a commencé à muscler. C'est comme ça que je suis devenu chauffeur et en même temps le gardien de mon patron. Musclé. Le muscle, c'est bien, c'est beau à voir. Voilà. Vous savez que c'est bien, l'anga te voit quand même payant, même si en bas là-bas tu n'as rien. Mais au moins, tu as fini un coup avec elle, un tour. Voilà. C'est que quand tu finis avec elle un tour là, elle a honte d'aller ailleurs. Elle est obligée de te supporter pour le moment là. Parce qu'elle a honte. Voilà. Hey Isaro, c'est comment non? Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc le grand frère Yanino laisse Samuel tout tranquille. Faut pas déranger les gens. Voilà. Faut pas gêner grand. Voilà. Tu es un grand. Faut pas déranger. Voilà. Tu es un grand. Faut pas déranger. Il ne faut pas déranger Samuel et tout. Laisse Samuel et tout travailler. Voilà. Il faut laisser Samuel et tout travailler. C'est comment notre teacher? Ah, tu es arrivé? Oui. Tu as commencé quand? J'ai commencé le 6. Le 6, hein? Oui. Ah, les classes ont commencé. C'est les répétitions qui ont commencé. C'est l'argent tous les mois encore. C'est le problème, hein? Voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes déjà... C'est la rentrée, c'est la rentrée. Donc, je dis merci à tous ceux et celles-là qui ont contribué pour nos frères réfugiés du côté de Mbanga, nos frères du Nozo. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, demain, le directeur de l'école où sont scolarisés nos jeunes frères réfugiés, sera du côté de Douala. Nous allons faire les achats ensemble, voilà. Et puis en semaine, on doit organiser un jour pour aller remettre les dons. C'est grâce à vous. Donc voilà, pour les retardataires, vous êtes la bienvenue. N'hésite pas de faire ta contribution dans mon Orange Money ou bien dans mon MTN Money. Voilà, ou bien tu me contactes inbox sur ma page Mbanga Diaspora officielle. Voilà. Et puis n'oubliez pas, vous devez crier sur ce monsieur-là.
ou bien c'est William chez nous là. William chez nous. C'est pas normal ce que tu as fait. Voilà. Avoir les rapports avec une femme, c'est bien. Mais il faut que vous soyez d'accord. Mais le fait d'avoir drogué, c'est un crime. Voilà. Voilà. C'est un crime. Voilà. Merci à toi, Fofac, Cédric. C'est un crime. Donc ça veut dire que ma jeune soeur, ou bien c'est qui qu'on appelle là, ou bien c'est la belle, ou bien c'est la mère de Gloria. Voilà la seule place qui m'a intéressé. Et ça m'a fait mal. Il faut aller porter plainte. Ce n'est même plus le temps de discuter. Il faut faire cadeau à ce monsieur-là. Nous, on va cotiser. Arrêtez ça. Voilà les vrais problèmes. Il faut porter plainte contre ce dernier-là. Il faut porter plainte. C'est vous qui faites à ce que beaucoup de malades continuent à causer les dégâts partout. Parce qu'à un moment de la vie, il y a des gens qu'on doit arrêter. On doit stopper. Parce qu'il y a des gens dangereux dans la société. Il y a des gens dangereux dans la société. La prison ne détruit pas les gens. La prison ne détruit pas les gens. Ça détruit ceux qui devraient se détruire. Nous, on a fait la prison, non? Est-ce qu'on est mort? On a fait la prison parce qu'on avait les dettes. Et la prison m'a appris qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais les dettes, je paye mes dettes, j'accepte, je paye, je sors des problèmes. Il faut aller porter plainte. Nous, on est là, on va cotiser. Mais attendez, mais n'est pas la dernière fois chez la reine galloise. Arrêtez ça, quel trafic d'influence? Arrêtez ça, dis donc, qu'elle pas porter plainte? Trafic d'influence dans quoi? Bon, nous, on est au Cameroun, là. Nous, on est au Cameroun, là. Nous, on est morts. N'est pas chaque jour on nous intimide. N'est pas chaque jour on fait les vidéos. N'est pas on nous a même torturé, nous tabasser, nous torturer, arracher les barres de pied à la sémine. On ne parle pas. Mais vous voulez quoi là même? Vous croyez que l'injustice... Mais tu ne dénonces pas un criminel. Vous croyez qu'il va arrêter? Il va cesser ses forfaits comment? Mais attendez, voilà un monsieur qui... Mais attendez, mais dis donc. Ok, c'est bien si elle a porté plainte. C'est bien, il faut qu'elle porte plainte. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien. Il n'y a rien, laissez ça. N'est pas nous, on est au Cameroun. N'est pas nous sommes au Cameroun là. Pourquoi les gens ont peur pour lui? Tu as peur de quoi? Voilà un monsieur, il a tué le rêve de ta fille. Ce n'est même pas toi qui l'as détruit. Il a tué le rêve de ta petite fille. Et c'était ta petite fille là qui faisait de toi ce que tu es. C'est elle qui te donnait à manger. Et tu le laisses là, tu dis, ouais, tonton, c'est nous, qui va te faire foutre. Il n'est pas tonton. Un homme qui t'abuse n'est pas tonton. Un homme qui a fait ce qu'il a fait là. Arrêtez de glorifier vos bourreaux. Dans la vie, arrêtez de glorifier vos bourreaux. L'Africain, arrêtez ça. Nous, l'Africain, changeons. Quand quelqu'un te veut du mal là, c'est le guet-apens. C'est œil pour œil, dent pour dent. Le niveau où il a atteint là, il ne mérite plus tonton. Il t'a fait dormir, il t'a drogué. Il t'a drogué. C'est grave. C'est grave. Il ne t'a pas dragué, pas ton consentement, il t'a trompé. C'est différent. C'est différent du cas de l'autre où ils sont consentis. Il a dragué l'autre. Voilà. Ce monsieur, ce genre d'homme-là, doit go ngata. S'il a un boy, comme il dit qu'il a un boy, qu'il lui aussi go ngata, comme on était go ngata, non? Le ngata est bien. Ça lave le cerveau de chacun. Il y a des gens qui font les bêtises parce qu'ils n'ont jamais goûté la prison. Ils sortent, ils se conforment. Sauf qu'il y a beaucoup de gars là dehors qui ne savent pas ce qu'il veut dire la prison. Et qui viennent souvent te dire que Mbanga Diaspora, vraiment tes vidéos politiques que tu fais là, j'ai peur à ta place. Et non, n'aie pas peur à ma place. Je connais la prison. J'ai déjà été en prison. Mais pour les vraies choses. Voilà. Ah, laissons ça. Il a vu que... Il a vu qu'il n'y avait pas de match, non? Il va parler quoi? Ce que lui fait là aujourd'hui, Vassero avait déjà fait ça depuis. En fait, Vassero s'adressait aux gens comme ça. Que ce pays tue les jeunes. Le voilà, il tue les jeunes. Il a tué le rêve d'une jeune petite fille. Au nom de Gloria, ce chez nous là. Et c'est les gens comme ça là que... On dit souvent que vraiment... Ah, pourquoi les choses n'arrivent pas à certaines personnes? Menacer qui même?
Et quand moi je vois celui-là, il va moi, mon passé, enfant de Mbanga, il te traite. Et que je te traite dans tous les sens. Je ne sais pas. Quand tu es souvent nonchalant, arrêtez ça. L'homme doit être hautain à un moment de la vie. L'homme doit être zélé quand tu es dans ton droit. Arrêtez ça. Que non, il est humble. Non, l'humilité, c'est quand tu es dans tes droits. L'humilité, c'est quand tu es dans tes droits. Tu protèges tes droits. C'est ça l'humilité. Tu réclames quelque chose. C'est ça l'humilité. Fermer dans sa bouche, ce n'est plus l'humilité. C'est être soi-même coupable. Quand tu caches les fautes d'un criminel, toi-même là, tu es coupable. Pendant combien d'années tu n'as dit à personne? Voilà, aujourd'hui, il te détruit à petit feu. Il a détruit ta vie à petit feu. Quelqu'un m'a dit que c'est quoi? Non, les vidéos, être vidéoman, blogueur, c'est un métier. Arrêtez de demander aux gens que mais tu ne travailles pas dans la vie. Moi, je suis sûr que je suis occupé toute la journée. Mais je ne pose pas la question à ceux qui restent sur la toile, disent que non, tu travailles quoi dans la vie? Non, c'est un travail. Même en Europe, en Asie, là-bas, partout en Amérique, il y a les vidéomans, il y a les blogueurs, il y a les vlogueurs, il y a les activistes. La vie, il y a les gens qui appartiennent à un lobby. On les paye tous les mois. Oui, on doit payer. Mais oui, parce que c'est ça qui fait à ce que tu t'engages. Vous croyez que Esama vit comment? Si tu n'encourages pas Esama, tu crois qu'il va prendre le souffle où? Si on ne l'achète pas les motos, il va prendre le souffle où? Si vous n'achetez pas les motos à Esama, il va marcher comment? Mais oui, on doit encourager. On doit encourager. Et c'est une affaire qui nous concerne tous. Ce monsieur, on doit le traiter. Laissez ça, il a quel argent, non? Les brillons, on a l'argent en location. Oui, peut-être, oui, on peut avoir l'argent, mais ça veut dire, il est débrouillard. Arrêtez ça, dis donc. C'est un débrouillard. Et il ne connaît pas ce qu'il peut perdre. C'est pourquoi il gesticule là. Il voulait s'attaquer à Vassero, il a le niveau. Il peut s'attaquer. Et Vassero l'a bien pris. Parce qu'on ne s'attaque pas à la politique. Vassero, c'est un provocateur. Si tu m'attaques, moi, je ne viens pas comme toi. Ils ont cru que Vassero devait venir comme eux. Non. Vassero te déplume. Si tu m'attaques, je ne vais pas venir dire que le cul de... Oh, non, je ne t'insulte pas. Je prends tes paroles d'hier. Je t'écrase avec. Voilà pourquoi j'ai aimé la vidéo de ce garçon-ci là, que je n'aime pas trop. Oui, l'Ivoirien-ci là. Il a démonté la main de l'autre, de DJ Arafat. Comme une main que je n'aime pas la sentir, cette femme-là. On a vu un sur la toile là. Oui, c'est Apouchou. Regardez. Il a commis tous les dégâts. Sa main ne l'a jamais maudit. Mais DJ Arafat, matin, midi, soir, sa main maudissait ce garçon-là. Voilà comment il a démonté la femme-là. Elle a fui seule. Elle a give up. Elle a déposé les armes. Ils sont nombreux sur la toile là. Tu vas les répondre pourquoi? Est-ce que nous sommes au même niveau? On est dans version politique. Et ça, c'est un domaine ça nous concerne. Ça nous concerne. Ça, c'est un vrai combat. Ça, c'est un monsieur, il est dangereux. Et c'est le genre de personnes qui croient à certaines pratiques. Que non, fais comme ça. Mon ami, tu n'as rien. Tu es un débrouillard, tu ne peux rien avoir. Débrouille-toi, vas-y doucement, tu auras beaucoup d'argent. Avec le temps, tu vas bouffer. On a connu les fingons. Les fingons étaient les débrouillards. Même quand ils partaient en bain, ils n'avaient rien. Ils se débrouillaient, ils venaient au Cameroun, ils s'en sortaient. Il avait sa maison là-bas quelque part. Fingon. Aujourd'hui, ça va mieux sur lui. Avec le temps, tout vient. Tout vient avec le temps. Tout vient à point à ceux qui s'attendent. Pourquoi les gens sont pressés? C'est mollo, mollo. Un moment dans la vie, tout vient. Je sais que tout ce que je fais là, un jour, je vais bouffer. Je vais profiter de ce que je mène. Comme combat. La vie, c'est comme ça. Pourquoi les gens sont pressés? Détruire la vie des gens. On dit que la petite fille, là, au moins, c'est combien de... On dit qu'elle a des millions de vues. Hein, chérie? Mais regardez-moi ça. Regardez-moi les gens comme ça, jusqu'à ils blaguent. C'est le genre de... Ma chérie, il faut laisser l'argent là. Il faut laisser l'argent là. Il faut laisser l'argent là. 3 ans, depuis 3 ans, quelqu'un t'a
Quelqu'un t'a niopsé sans ton consentement. Quelqu'un t'a drogué. Merde. Mais ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Mais quand même, vous voyez, les gens, ils ne peuvent pas draguer la femme. Vous les voyez là chaque jour. Faites attention. Je vous ai tout dit. Beaucoup de personnes que vous voyez sur la toile là, toujours venir là, montrer les femmes. Oui, c'est bien de montrer sa femme. Mais faites attention à tous ces gens-là qui montrent les femmes matin, midi, soir sur la toile. C'est un fonds de commerce. Beaucoup d'eux que vous voyez là comme ça là, hein, c'est une manière de dire aux autres femmes qui gèrent derrière là, derrière, que ne vous approchez pas. Beaucoup de personnes que vous voyez là sur la toile, honorer les femmes là, en mondovision. Ce n'est pas ce qui se passe à la maison. Il faut faire attention. Que non, j'aime voir le couple là, n'importe quoi, arrêtez ça. Arrêtez ça. Une femme est sacrée. Les gens me demandent chaque jour, pourquoi tu ne montres pas souvent ta femme? Mais attendez, mais tu la vois souvent, non? Mais je ne la montre pas chaque jour. Elle n'est pas le défilé de mode. C'est ma femme. Mais ce qui est sûr, quand tu vois les enfants là, ils sont beaux. Voilà. Donc tu peux imaginer. Et la beauté d'une femme là, c'est son cœur. C'est ce qu'elle peut faire à la maison. Parce qu'ils sont nombreux là sur la toile, ils vous embrouillent. Que non, il montre sa femme, non? Non, c'est un responsable. Beaucoup sont les irresponsables. Regardez, ça c'est un acte irresponsable. Tu détruis la vie de quelqu'un. Son YouTube, ça disparaît. Tout. Facebook, oh. Donc on a piégé la fille partout. Elle ne peut même pas s'en sortir. Nous on connaît comment ça se passe. Quand tu perds surtout qu'eux là ils vivent de ça. Moi je m'en fous. Moi je m'en fous. C'est pas bien. Va porter plainte. Et si tu as besoin d'aide de nous là, nous on va cotiser. Nous sommes nombreux, on va cotiser. Il ne faut pas avoir honte de demander. Il faut demander. Et rien ne peut t'arriver. Eux, ils sont où là? Eux, ils sont où? On les connaît, ils sont là, ils se baladent à chaque temps. Je les vois à chaque temps passer devant moi. Et regardez-moi les gens qui disent qu'on les envie parce qu'ils ont réussi. Dans les petites voitures de 3 millions, 2 millions. Je les vois là chaque jour. Ils sont là, ils disent qu'ils ont... Ils réussissent comment? Ils réussissent comment? Comment vous avez réussi? Vous savez ce qui veut dire réussir? Dans le fait que vous prenez les caméras, vous mettez devant là, hein, et puis, mais attendez, vous savez ce qui veut dire réussir? Vous êtes des débrouillards. Vous êtes des débrouillards. Vous influencez les enfants, les bébés. Vous influencez qui? Vous n'avez rien. Mais arrêtez ça quand même. Comment ça a énervé les gens? Bon, en passant, il y a le terrain à vendre. Hein. Il y a le terrain à vendre. Voilà, pour tous ceux qui veulent. Voilà, il y a le terrain à vendre. Pour tous ceux qui veulent le terrain. Du côté de Ngombe. Il y a le terrain à vendre du côté de Ngombe. Voilà, le mètre carré 8 000. Il y a le terrain à vendre du côté de l'Orbessou, le mètre carré 30 000. Il y a une maison à vendre du côté de Daido. 115 millions. Titré. Elle a titré. Oui, non, attends, mais sans sa publicité. Mais ouais, mon ami, c'est ça l'avantage, non, gars? Il parle pour rien. Quand il fait la publicité comme ça, il vend même 10 produits. Hein? Et puis, tape. Je m'en sors. Je ne commande pas. Bon, je te dis que bon, give me 100 koloyo, give me 4 fac, c'est truc. Non, give me non. Voilà. Donc, je me bats que de commander. C'est comme ça. Je jongle. La vie, c'est le jonglage, dit man. Non, man, no get do. Voilà. C'est celui qui dit qu'il a l'argent que tu le vois en train de faire les sales choses, de faire les sales choses. Tu comprends qu'il a abusé 2 millions là-bas. Voilà, voilà. C'est le genre de personnes là, alors. Les gens de personnes que vous voyez là sur la toile, ils se passent pour les riches, pour les boss. Alors qu'il est en train d'abuser ses sujets. Il abuse ses collaborateurs. Il abuse ses partenaires. Il vit seul, les autres souffrent.
Mais oui, ils disent qu'ils ont l'argent. Ils ont quel argent? Jamais sans la publicité. Voilà. Quelqu'un m'a dit que Mbanga, mais tu fais la publicité. Mais mon ami, je parle pour rien. Est-ce que ma page est monétisée? Voilà. Il y a même les produits pour durer sur l'anga. Donc il y a le terrain. Il y a le terrain du côté de Bonamoussa, de Daido, pas Bonateki. 115 millions. Voilà. Bon, imagine qu'on achète le terrain là. Imagine qu'on achète le terrain là, 115 millions. C'est-à-dire que moi seulement là, mi-one, avec quelques 5%, facilement, pas avoir peut-être même 8 bâtons. Imagine, 8 bâtons. 8 bâtons, et il me couche, je dors même pendant une semaine. Ah oui, il me couche, je dors même pendant une semaine. Ah ouais. Ouais. Je cherche même. J'ai bien envie de partir à Limbe, mais j'ai peur. Les sardinats sont très dangereux. Tu parles à Limbe, j'ai des femmes là-bas. Ils m'invitent chaque temps. Tu parles là-bas, eux ils organisent. Hein. Eux ils organisent les sardinats. Pour dire que c'est les ambassadeurs qui ont fini avec toi. Donc il faut être très stratège. Voilà. Il y a un combattant qui partait chaque temps dans certaines zones. Il dit que non, moto, non. C'est que là-bas, on nous connaît. Il y a même les femmes là-bas. Il y a que man laisse. Les gens là sont capables de tout. Ils sont capables. Tu pars là-bas, ils organisent, on finit avec toi. Ils disent que vous avez vu, non? On vous voit, non? Ce que les gens l'ont fait. Alors que c'est eux là. Donc c'est un moment de la vie là. Il y a des places qu'il faut éviter. Voilà. Il faut éviter. Donc il y a des produits. Wow! Ok, c'est un boutman. C'est un mougou. Voilà. Il y a un récemment qui est parti là-bas. Il partait au Nigeria pour prendre le visa. Il est parti prendre c'est le visa de quel pays là? L'un de mes éléments. on a choisi tout. On a choisi tout, même le passeport. C'était encore notre dé là-bas. Voilà. Toute sa vie était là au passeport là. Il a fait comment? Il y a les produits, hein. Il y a les produits pour thé même sur l'anga. Sans vendre. Ah, les produits. Ah, le produit pour durer sur l'anga. Le super love, best seller. Voilà. Ah, monsieur, si tu te sens mal à l'aise, voilà les produits que tu peux prendre. Ça va t'aider sur ta femme. Tu vas éviter de regarder les femmes dehors. Et que quand tu pars, il faut assumer. Il y a les bonnes manières. Je ne comprends pas. Hein? Tu es déjà là, tu as créé ta chose que facilement tu peux draguer une gars naturellement, simplement, et t'acceptes avec le temps. Pourquoi être pressé? Dis que non, tu sais que je t'aimais depuis vraiment. Ma chérie, c'est toi qui as laissé. C'est toi qui as laissé. Et les femmes là, arrêtez quand on vous invite. Quand on vous invite, partez avec vos maris. Partez avec vos maris. Partez avec vos cousins. C'est souvent le gros cœur. Une femme ne peut rien faire devant un homme enragé. Même si l'homme est faible, méfie-toi d'aller dans certains rendez-vous tout seul. C'est aussi un piège que... Je ne sais pas pourquoi les femmes sont comme ça. Parfois, quand tu viens seul, c'est comme si tu donnais l'autorité, hein, le pouvoir, ton accord à ce monsieur de te dire n'importe quoi. Hein? C'est normal. Quand on t'invite quelque part, vas-y accompagner. Si tu n'es pas quelqu'un de doigt là, cherche un cousin de la famille. Ah, oh, les entrepreneurs. Après, vous allez voir dire, je suis une femme entreprenante. Une femme entreprenante qui n'a pas de stratégie. Vous savez ce qui veut dire un entrepreneur? Un entrepreneur doit avoir aussi les qualités d'un bandit. Il n'y a pas homme d'affaires sans vol. Moi, tout dis ça. Un homme d'affaires, c'est un voleur. Quelqu'un m'a dit que donc, ça veut dire que toi, tu es un homme. Oui, je suis un voleur. Je suis un voleur puisque j'ai fait l'islam. J'ai appris le Coran quand j'étais au Soudan, en Libye. Dans l'islam, si tu achètes quelque chose à 10 francs, minimum, tu dois vendre ça à 11 francs. Dès lors que tu vends ça à 15 francs, tu es un bandit. C'est haram. C'est haram. Si tu achètes le pain, 10 pains, un client vient, il n'a pas le droit d'acheter tout ça seul. Parce que d'autres clients doivent acheter. Tu dois satisfaire tout le monde. Sauf si il utilise une autre manière. Il vient acheter les 10 pains par 10 personnes. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu vends ça à une seule personne, ça veut dire que tu es malhonnête. C'est haram. C'est haram. Et je te
tout dit un jour. Si un jour je vais croire une religion, peut-être c'est l'islam. Parce qu'ils ont certaines valeurs. Ils ont certaines valeurs. C'est clair. Il n'y a pas. Quand on dit que tu es entrepreneur, tu dois te fuiter. Vous allez voir que les entrepreneurs qui ont les qualités voleurs, bandits, sont les gars qui s'en sortent beaucoup. Regardez les autres. Ils sont nombreux sur la toile. Regardez quand les gars là parlent. C'est tellement mielleux. Mielleux. Mais après, quelqu'un te dit que je suis parti là depuis, j'ai fait 6 mois avec eux, 1 an avec eux. Vraiment, je n'ai rien profité. Mais il faut regarder comment ils se déchargent sur la toile. Ils t'attirent. Tu viens voir quoi de concret? Il n'y a rien. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être courageux. Tu dois être sage. Tu es une femme, ma soeur. On t'invite, tu pars toi seul comment? Il y a beaucoup là. Regardez, les gens qui font les pareilles choses sont même prêts à partiser avec le diable. Ils sont prêts à faire même des firmes de faux business, de trafic d'êtres humains. Ils sont capables, le genre de personnes là. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Capables de faire tout pour la gloire. Capable que tu te laisses ta petite fille de 10 ans, 11 ans. Le gars défonce. Il faut faire attention, gars. Il faut faire attention, les filles. Le dehors n'est pas bien. Hein? Le dehors n'est pas bien. Et tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Il y a des gens qui s'en fichent. Tu as vu, non? On dit que ta mère est malade, elle a le cancer. Le gars s'en fout. On l'a amputé un sein. Il s'en fout. Même si un frein, il ne donne pas. Il s'en fout. Il est sur le chemin de la gloire. Et grâce à toi, ça peut s'arrêter. La prison rend les gens se conformer. Hein. Il y a les gens qui se conforment à cause de la prison. La prison est bien. Hein. Surtout les gens de personnes là. Parce que quand vous les regardez là, ce n'est pas les petits délinquants. C'est les petits délinquants là. Ils se jouent. Les petits groupes là, ils croient qu'ils sont dangereux. Je les vois là chaque jour. Regardez-moi sur ici là même. Fan chakasep de nos gars en foot. Bonne ceinture, ils n'ont pas. Bon pantalon, ils n'ont pas. Rien. Rouler calos, ils ne sont pas. Et rien. C'est les débrouillards. Il faut arrêter les films là. Arrête-moi ça. Gago Pongata. Tu arrives, on te rase. Tu confirmes. Il y a notre monde comme ça là. Plus jamais je ne ferai plus ça. Et en ce moment-là, tu as protégé les autres enfants qui viendront encore faire le casting. Ils vont se conformer dans leur boulot. C'est clair. Arrêtez-moi ça. Les gens vont t'intimider. Je travaille à la sémine. Je fais comme ça, on s'en fout de ça. Tu es camerounaise. Va porter plainte. N'aie peur de rien. On te convoque, tu pars. Faut pas avoir peur. Arrêtez-moi ça. Tu n'es pas camerounaise. Tu n'es pas camerounaise. Ah, Wamen. Je ris moi seulement. Hein. Ah, je vais tout vous dire. Donc, voilà le produit. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits. Voilà, super love. Best seller. Ah, laissez ça, laissez ça. On les voit là chaque jour. Ils font l'autostop. Laissez ça. L'autostop n'est pas une mauvaise chose. Mais on les voit, on connaît les niveaux. C'est les petits qui sont là ici dans Bonamoussa. Tous les groupes là, je les vois là. Voilà, certains veulent pas souvent à côté de moi, tout et tout. Je les gère même pas. Je ne veux pas, parce que je vais déconner, parce que leur vie m'énerve. Voilà, la gloire à tout prix. Ils sont débrouillards. Voilà, c'est les débrouillards. Et on ne peut qu'acclamer. Mais quand ils veulent d'ailleurs nuire à certaines personnes là, ça commence à faire problème. Voilà. Ta vie privée, quand ça ne nuit à personne là, ça ne dérange personne. Mais si ta vie privée doit nuire à autrui, on doit t'arrêter. Voilà, on doit t'arrêter. Voilà. Voilà le produit. Hein. Voilà le produit. Pour la goutte. Si tu souffres de goutte, voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. Ton bas de pied te fait mal. Voilà, ça gonfle. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Tu n'arrives pas à fermer tes doigts comme ça là. Voilà, ça veut dire que tu souffres de la goutte. Voilà, tu souffres de la goutte. Et voilà le produit qui a fait, j'ai perdu le poids. Voici le produit qui a fait, j'ai perdu le poids. On appelle ça Lily Slim. Lily Slim. Un best-seller. Voilà. 3 boîtes. 3 boîtes, tu perds 20 kilos. 1 mois, 2 semaines. Voilà. Voilà le Digital Server. Digital Server. Pour baisser la consommation de lumière. Voilà. Ça te réduit la consommation de lumière.
à 40%. Alors, ça te réduit 40% sur ta consommation. C'est-à-dire, si tu consommais 100 000, ça va te réduire 40 000. Bon, désolé, hein, pour ceux qui m'appellent de la France, c'est fini en France. Donc, c'est-à-dire, si tu as besoin, tu achètes ici, là. Si tu as quelqu'un qui va monter avec, voilà. Si tu as quelqu'un qui va monter avec, qu'il monte avec en France ou bien en Europe ou bien whatever you are. So, voilà. On appelle ça le digital server. Voilà. Voilà le produit pour la barbe. Pour ceux qui recherchent la barbe, là. Et qui ont les mauvaises barbes, grain. Les chutes de cheveux, la calvitie. Voilà. C'est un produit qui m'a aidé. Hein. Moi, il y avait déjà un trou ici. Il y avait déjà un trou ici. Mais grâce à ça, je me suis senti bien. Donc voilà. Donc voilà le produit. Si tu cherches la barbe, tu as les chutes de cheveux, voilà. Donc pour tous les produits là, si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Je vous conseille, tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce là, voilà le bon produit. Vous dites produit ça, il faut que 1 hour for yonga. Il se reconfirmer. C'est you be boy. Je ne donne pas le prix en public. Folap Moses. Appelle-moi à mon numéro direct au 683 40 97 55. Voilà. Appelle-moi à mon numéro direct au 683 97 55. Soit sur mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. I love you. On était ensemble. Voilà mon frère, n'oublie pas, hein? Fofac Cédric. Dans mon Orange Money, c'est le 696 94 32 42. C'est mon numéro Orange. 696. Pour nos frères réfugiés du côté du Nozo. 696 94 32 42. Ça c'est mon OM. Mon MTN c'est le 683 40 97 55. Voilà, ça c'est mon MTN Money. Momo Money. Mon nom comme tu connais là. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà. Donc le directeur de l'école sera ici demain. Donc nous allons aller faire les achats ensemble. Donc pour les retardataires, on a encore quelques jours. Et pour ceux qui sont dans l'anonymat, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez qu'on vous dise merci, you are welcome. Si vous voulez qu'on vous dise merci, you are welcome. Voilà. Voilà le numéro que j'épingle. Pour tous ceux qui veulent accompagner Mbanga Diaspora dans cet élan de solidarité. Voilà mon numéro Orange Money que j'ai épinglé là. Voilà, et mon MTN Money. Il faut contribuer. Il y a beaucoup, vous ne contribuez pas, vous m'appelez seulement pour les informations. Je ne donne plus les informations pour rien. Arrêtez ça. Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait? Vous êtes là, oui, Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais. Oh, voilà aussi l'autre qui prend mes vidéos. Chaque temps, il peut mettre sur YouTube. On lui donne l'argent, il ne me donne même pas. Apprenez à être honnête quand même, les gars. Franchement. Vous prenez les vidéos de quelqu'un, vous mettez à YouTube, ça vous donne l'argent. Je vois mes vidéos sur YouTube. Les bas 5 000 vues, les bas 20 000 vues, les bas 25 000 vues. Tout ça. Mais donnez quelque chose quand même. Donnez quelque chose. Hein? Quand je suis comme ça là, voilà la rentrée. Hein? Mais accompagnez-moi quand même. Accompagnez-moi, vous ne pouvez pas quand même faire ça. Hein? Moi-même, je n'ai pas de vues. Mais mes vues sont chez toi. Ça veut dire que ça te donne l'argent. Hein? Moi, je ne sais pas comment celui-là fait ça même. Comme maintenant, si je parle maintenant, je tape là. Il veut voir que je suis en direct sur sa page YouTube, sur son compte YouTube. Je ne sais pas comment les gens là font ça. Mais vous volez les vidéos des gens, mon frère. C'est l'œuvre de l'esprit. Hein? Donnez quelque chose. Encouragez. Alors, moi, bientôt, je vais m'égarer. Hein? Franchement, bientôt, je vais m'égarer parce que j'ai envie de faire dans le social. Et c'est même dans ça que j'ai commencé. Voilà. Et il m'avait dit, les gens m'avaient dit ça là, c'est mille. Bon, toi là, ton problème, nous on connaît. Toi, tu fais les dons. Reste dans ça.
Nous, on va te donner l'argent et tu vas continuer à faire tes dons. Il a dit que jamais. Voilà. Il a dit jamais. Voilà. Mais petit frère, tu as là de quoi manger et tu t'attaques au système. Hein, petit frère? Tu as tapé. Maintenant, on croyait que tu étais un garçon qui n'avait même rien. Fais attention, hein. Alors, c'est quand ils m'ont libéré que j'ai fait la vidéo de Jean de Dieu Momo là. Le pays est beau comme ça. Il m'a appelé. Toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Alors, il faut avoir peur pour être courageux. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Voilà, j'ai eu peur. Que tu vas mourir. Tu as encore fait la vidéo, non? Voilà. Alors. Non, parce que... Non, moi, je ne suis pas comme ça, mon frère. Mes actions, c'est pour aller faire les dons. Je sors dans ça. C'est une manière de donner, de partager la bénédiction avec les frères qui sont à distance. Pour moi, faire les dons, c'est une forme de bénédiction. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. C'est le bien que nous avons fait à autrui quelque part. C'est une manière que toi, tu peux envoyer tes 5 000, tes 10 000. On fait les dons quelque part, ça va aider. Ça va aider. Voilà. Ça va aider. Voilà mon petit là, mon petit qu'on avait opéré ses yeux là. Il m'a appelé aujourd'hui, Kellis. Il est à Bamenda. Il a dit que cette année il va fréquenter à Bamenda. Puisqu'il voulait fréquenter à Douala, mais ma maison est déjà pleine. La maison est pleine derrière là. La maison est pleine. Voilà. On a fait beaucoup pour lui. On a dépensé près de 900 000. Les lunettes, l'opération. On a d'abord soigné. Et son œil puait toujours. Après, on a fait la radio. On s'est rendu compte qu'il y avait les crépitements de balles dedans. Il fallait qu'on nous paie. Donc voilà, maintenant il va fréquenter à Bamenda. Tout ça. Voilà. Nous devons accompagner les gens. Le souffle de vie là, c'est une manière de dire merci. Hein. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir le souffle de vie. Voilà. Mais c'est pour ça alors que je dis à ces gens-là, vous écoutez mes conseils, mais c'est déjà ce que je dis, c'est gratuit. Je parle des choses, c'est pertinent, c'est gratuit. Mais tu m'appelles encore. Tu es incapable même de dire même que Mbanga, voilà même le dépôt que j'ai fait dans ton Orange Money. Ça va me booster, mais te dire ça gratuitement. Je suis désolé, hein. Je suis désolé pour certains qui viennent là. Non, vraiment, Mbanga, mais tu n'as pas l'argent, comment? Comment tu n'as pas l'argent? Et tu dis que tu me suis depuis 2 ans. Je me rends compte que nos conversations, tu n'as jamais manifesté un seul geste. Alors, tu voles mes idées depuis 2 ans. Mais en retour, tu ne me donnes rien, comment? Et même ce que tu me donnes là même, je mets ça dans les contributions. Tu vas voir, il va te dire merci, ton nom va sortir. Malgré que c'est à moi que tu donnes. Parce que moi, je me débrouille. Je suis un débrouillard. Demain matin, je sors très tôt. Je vais vendre mes jus de canne. J'ai rendez-vous quelque part. Demain matin, très tôt. Je vais vendre les jus de canne. Comme là, on a coupé les cannes. On a mis dans l'eau. On a mis la bicarbonate pour enlever tout ce qui est mauvais sur ça. Hein, comme virus. Voilà, la bicarbonate. Voilà, ça va tuer les virus là. Demain, on passe seulement écraser. Hein? Voilà. Comme ça qu'on va faire. Vous voyez qu'on va faire comment? Voilà. Il y a beaucoup là ici, là, quand on les arrête, ça devient un fonds de commerce. Tu vas voir certains combattants. Oh, on avait dit qu'on devait me tuer. J'ai fui. Oh, ça devient... Mais quand même, respectez-moi quand même. Respectez mon combat. On a quand même enlevé ma femme. Vous savez ce qui veut dire que tu n'es pas là. On dit qu'on vient te chercher. On enlève ta femme. On porte ta voiture, on part avec. Tu viens, tu vois tes enfants. Même ton dernier fils est parti se cacher sous le lit. Mon dernier fils là. Sur quoi je ne peux pas les pardonner ces gens-là. Quelqu'un m'a dit une fois que non, Banga, on prend l'argent, tu restes tranquille. Il dit que non, tu connais, on n'a pas les mêmes intentions. On n'a pas les mêmes idées. Vous savez ce qui veut dire que tu es à distance. Tu ne connais pas ce qui s'est passé. Naïvement, tu es en train de venir, mais les gens sont en train de partir. Les grosses voitures devant ta cour. Des grosses voitures. Tout le monde est statu quo. Mais les gars qui mettaient la peinture disent que le patron a dit que personne ne filme. Donc, personne ne... On a fouillé la maison. On dit qu'on cherche, c'est waouh, c'est waouh. Wow, vous voulez déstabiliser le Cameroun. C'est Yaoundé. Wow. Attendez, parlez quoi là. Vous savez ce que ça va faire? Quand toi on te prend, oui, tu n'as pas un problème. Mais on a pris la femme de quelqu'un. Ton cœur bat. Dis que, mais elle a eu quel problème? Il faut respecter le combat des gens. Alors, donc voilà Orange Money. Mon combat, et ce qui me donne ma fierté, ma force, j'ai envie de faire les dons. Comme là, maintenant, là, j'ai là calculé. On va acheter les cahiers
Il y a là l'argent là. On va acheter des cahiers de 400 000. On va payer la pension de presque 10 élèves. 40 000. On va faire 400 000. Voilà. Maintenant, il y a les enfants là, il faut tout ça. Alors, maintenant, j'ai une soeur qui m'a donné les effets là que je vais partager. Il y a le sucre, il y a tout ce que les gens me donnent, je garde. Hein. Il y a la soeur Vicky, il y a la soeur Chancel qui m'a donné les choses l'autre jour pour l'hôpital. Il y a la soeur Vicky, on va aussi donner dans les centres de santé. Et ça me prend le temps. Pourquoi? Parce que c'est une semaine que ça t'occupe. Parce que tu finis là-bas, après il faut aller à l'hôpital. Je sacrifie peut-être 2 jours. Et mes 2 jours, je peux vendre mes jus de canne. Si je ne suis pas accompagné, je vais faire comment? Il faut apprendre à écouter les gens quand même. Si je ne suis pas accompagné, je vais faire comment? Ça fait 2 jours de sacrifice. Alors, et tu ne fais pas ça seul. Il faut accompagner les gens. C'est ça qui rabaisse ma douleur. Parce que parfois, j'ai mal. Alors, j'ai mal. Alors, parfois, là, je porte la chaussure. Je suis obligé de me déchausser. Parce que mon pied chauffe. Parce qu'il faut qu'on me fasse le greffe. On doit me greffer le bas de pied là. On avait dit qu'il faut qu'on me greffe le bas de pied. C'est pourquoi mon bas de pied est sensible. Parce que c'était arraché. Alors. Et tu penses qu'il va aller partiser avec les gens pareils. Même s'ils me donnent l'or. Ils avaient dit qu'ils vont sponsoriser mon projet. Même si c'est 100 millions. Mais, hein, il a dit que, mais tu ne parles plus. Il m'avait dit, mais tu ne parles plus de Paul Biya. Mon petit, on va sponsoriser ton projet. On connaît. Voilà. C'est les services qui connaissent ta vie, non? Et tu parles la vérité, non? Alors, tu parles la vérité. C'est que je n'aime pas cacher, je n'aime pas garder les voices. Ce n'est pas mon rôle d'être un traître. Il y a un combattant qui m'a envoyé un voice. Non, Banga, mais toi, on t'a tellement dit qu'on t'avait fait comme ça, on t'avait proposé comme ça. Même pendant la canne. Même pendant la canne ici, là. Jus de canne à sucre. Ils ont dit que voilà, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Voilà. Et parfois, tu ne connais pas comment ils font. C'est celui qui est proche de toi qu'on envoie. Mais tu vois même que mais les gens, si même là, même. Comment ils ont même fait pour connaître celui-ci là? Tu vois quelqu'un que tu connais, tu respectes. Celui qui vient à côté de toi, il tourne là comme un depso. Tout et tout. Même Banga Diaspora, mais comment toi aussi, vraiment? Tu es même un boutman, hein? Mais toi, tu es là. Les gens sont là, ils mangent toi. Mais voilà ton projet de canne à sucre là. Tu ne sais pas que on peut te faire ce que tu gagnes un grand marché. Tu prends le marché, mais tu ne livres pas, on s'en fout. Et que gars, c'est pas tout le monde qui a la vision là, les gars. Pas tout le monde qui a la vision là. Chacun sa vision, chacun son combat. Mais vous devez aussi jouer un rôle. Voilà. Parce qu'il y a les esprits faibles qui se détournent. Voilà, qui se détournent. Et vous devez acheter le jus de canne. C'est un conseil, franchement. Vous devez me faire la recette. En réalité, ils ne doivent même pas sortir. Et je dis merci à tous ceux et celles-là qui me passent des commandes. Voilà. Il y a un frère qui m'a fait, qui était là, c'était l'anniversaire de sa femme, surprise. Il m'a passé la commande de 100 bouteilles de 1000 francs. Moi, ça me fait du bien. La reine galloise, constamment, il m'achète le jus de canne. Alain et Tamé, il m'achète le jus de canne. Fabrice, il achète le jus de canne. Suzanne Ganche, elle achète. Ils ne sont pas là, mais ils achètent. Manga donne là, ça te motive quand même. Hein, que voilà, malgré que les gens achètent sur place, mais quand même, au moins, on te motive. Ça te fait, tu oublies. L'homme est tenté à tout faire dans la vie, il faut faire attention. Bon, voilà. Passez une bonne journée, les gars. I love you. Je suis fatigué.